Tu l'as déjà ressenti, sans forcément savoir l'expliquer. Ce moment étrange où une fille agit d'une manière qui te trouble. Elle est proche, puis distante. Elle te regarde, puis t'ignore. Elle rit avec toi, puis devient froide sans raison apparente. Et au fond de toi, une question s'installe, silencieuse mais persistante. Est-ce qu'elle cache quelque chose, ou est-ce que tu te fais des illusions? La plupart des hommes se trompent ici. Ils cherchent des réponses dans les mots, alors que tout se joue dans les comportements. Parce que quand une femme cache ses sentiments, elle ne devient pas neutre, elle devient paradoxale. Et c'est précisément ce paradoxe que tu dois apprendre à lire, sans t'y perdre. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Ils disaient que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les faits, mais l'interprétation qu'ils en font. Et dans ce genre de situation, ton esprit va vouloir combler les vides, inventer des scénarios, projeter des espoirs ou des peurs. Mais la vérité est plus simple, et aussi plus subtile. Une femme qui cache ses sentiments n'est pas indifférente. Si elle l'était, tu ne te poserais même pas la question. L'indifférence est froide, stable, prévisible. Ce que tu ressens, ce mélange de confusion et d'intensité, vient justement du fait qu'il y a quelque chose, mais que ce quelque chose est retenu. Pourquoi retient-elle ses sentiments? C'est là que beaucoup se trompent encore. Ils pensent immédiatement à des jeux, à de la manipulation ou à une stratégie calculée. Parfois, oui, mais souvent, c'est beaucoup plus humain que ça. C'est la peur d'être vulnérable, la peur de perdre le contrôle, la peur de s'investir avec quelqu'un qui pourrait ne pas être à la hauteur. Comme le disait Épictète, ce n'est pas l'événement qui nous affecte, mais le jugement que nous portons sur lui. Et si elle a appris, par expérience ou par observation, que montrer ses sentiments mène à la déception, alors elle va naturellement les cacher. Et c'est là que son attitude devient déroutante. Elle va chercher ta présence, mais refuser de la rendre évidente. Elle va créer du lien, mais éviter de le nommer. Tu vas remarquer qu'elle s'intéresse à des détails sur toi que personne d'autre ne retient. Elle se souvient de ce que tu as dit, même en passant. Elle réagit différemment à tes messages, parfois plus vite, parfois plus lentement, mais jamais de manière totalement détachée. Et pourtant, dès que tu sembles t'approcher trop près de la vérité, elle recule. Ce mouvement de va-et-vient n'est pas un hasard, c'est un mécanisme de protection. Elle teste la situation sans s'y abandonner complètement. Elle veut ressentir, mais sans se mettre en danger. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit apprendre à observer sans se laisser emporter. Et c'est exactement ce que tu dois faire ici. Observer sans interpréter trop vite. Ressentir sans te laisser dominer par le doute. Parce que si tu réagis de manière impulsive, si tu cherches à forcer une réponse, à obtenir une confirmation immédiate, tu vas briser cet équilibre fragile. Une femme qui cache ses sentiments ne répond pas bien à la pression. Elle se referme. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Ce qu'elle cache, elle ne le cache pas contre toi, mais pour se protéger elle-même. Et cela change complètement ta manière d'agir. Au lieu de chercher à décoder chaque geste comme un message secret, tu dois adopter une posture stable, calme, ancrée, comme un rocher face aux vagues. Peu importe si elle est proche ou distante, tu restes le même. Tu ne poursuis pas, tu ne fuis pas, tu es là. C'est paradoxal, mais c'est cette stabilité qui va la pousser à s'ouvrir. Parce qu'une personne qui cache ses sentiments observe énormément. Elle analyse tes réactions. Elle regarde si tu es affecté par ces changements d'attitude. Si tu deviens nerveux, insistant ou dépendant, elle perd confiance. Mais si tu restes centré, elle commence à relâcher sa garde. Sénèque disait que la véritable force consiste à rester maître de soi dans l'incertitude. Et ici, l'incertitude est ton terrain d'épreuve. Tu dois accepter de ne pas tout savoir, accepter de ne pas tout contrôler, et surtout, refuser de te perdre dans des suppositions inutiles. Car le plus grand piège dans ce genre de situation, ce n'est pas elle, c'est ton propre esprit. Il va te pousser à suranalyser, à interpréter chaque silence comme un rejet, chaque sourire comme une promesse. Mais la réalité est plus nuancée. Elle n'est ni totalement ouverte, ni totalement fermée. Elle est en transition. Et dans cette transition, ton rôle n'est pas de la convaincre. Ce n'est pas de la forcer à révéler ce qu'elle ressent. Ton rôle est simplement d'être quelqu'un avec qui elle n'a plus besoin de se cacher. Et ça ne se dit pas. Ça se ressent. Quand tu arrêtes de courir après des réponses, tu deviens une présence.
Quand tu arrêtes de chercher à impressionner, tu deviens authentique. Et c'est cette authenticité qui crée un espace où ces défenses deviennent inutiles. Mais attention, ne confonds pas patience et passivité. Beaucoup d'hommes, face à une femme qui cache ses sentiments, deviennent excessivement prudents. Ils marchent sur des œufs. Ils évitent toute forme de tension, de peur de la perdre. Et sans s'en rendre compte, ils deviennent fades. Or, ce qui attire, ce n'est pas l'absence de tension, c'est la maîtrise de la tension. Tu peux être direct sans être brusque. Tu peux exprimer ton intérêt sans être dépendant. Tu peux créer une dynamique sans perdre ton centre. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'une femme qui cache ses sentiments est souvent attirée par un homme qui, lui, ne cache pas sa stabilité, pas ses émotions brutes, pas ses insécurités, mais sa solidité intérieure. Elle veut sentir qu'elle peut s'approcher sans tomber dans le vide. Et plus tu incarnes cette solidité, plus elle se sent en sécurité pour laisser tomber ses masques. Mais ce processus prend du temps, et c'est là que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils veulent une réponse rapide, une certitude, un signe clair. Mais la réalité, c'est que les sentiments profonds ne se révèlent pas sous pression. Ils émergent dans un climat de confiance. Alors tu dois être patient, mais conscient. Observer sans t'attacher à chaque détail, avancer sans te précipiter, être présent sans t'imposer. Et surtout, ne jamais oublier ceci. Si elle cache ses sentiments, ce n'est pas à toi de les révéler, c'est à elle de choisir de les montrer. Toi, tu crées simplement les conditions. Mais il y a un moment précis où tout commence à basculer. Un moment discret, presque imperceptible, que seuls ceux qui savent observer peuvent reconnaître. C'est lorsque son attitude cesse d'être uniquement défensive et devient involontairement révélatrice. Au début, elle contrôle tout. Ses mots, ses réactions, ses distances. Elle mesure, elle filtre, elle retient. Mais aucune personne ne peut masquer ses émotions en permanence sans laisser échapper des fissures. Et ces fissures sont ton véritable terrain de lecture. Tu vas commencer à remarquer des incohérences subtiles. Elle peut te dire qu'elle est occupée, mais rester connectée pendant des heures. Elle peut prétendre ne pas être intéressée, mais chercher constamment un prétexte pour te parler. Elle peut garder une certaine distance en public, mais devenir différente lorsqu'elle est seule avec toi. Ces contradictions ne sont pas des manipulations sophistiquées. Elles sont simplement le résultat d'un conflit intérieur. Une partie d'elle veut s'approcher, l'autre veut se protéger. Et ce tiraillement crée ce comportement irrégulier que beaucoup d'hommes interprètent mal. Le piège ici, c'est de vouloir résoudre ce conflit à sa place. Tu pourrais être tenté de la confronter directement, de lui demander ce qu'elle ressent, de chercher à clarifier la situation. Mais dans la majorité des cas, cette approche crée l'effet inverse. Elle se referme davantage parce que tu l'obliges à choisir alors qu'elle n'est pas encore prête. Les stoïciens insistaient sur une idée essentielle. Ne force jamais ce qui doit venir naturellement. Si un fruit n'est pas mûr, le tirer de l'arbre ne le rendra pas comestible. Et c'est exactement la même chose ici. Une femme qui cache ses sentiments a besoin de temps pour aligner ce qu'elle ressent avec ce qu'elle est prête à montrer. Ce processus ne peut pas être accéléré par des mots. Il se nourrit d'expérience, de constance et surtout de ton comportement. Parce que pendant qu'elle doute, elle t'observe encore plus attentivement. Elle regarde comment tu réagis à ces silences. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu deviens distant? Ou est-ce que tu restes le même, sans chercher à combler chaque vide? Elle observe comment tu gères l'incertitude. Est-ce que tu perds ton calme? Ou est-ce que tu restes centré, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de contrôler pour se sentir en sécurité? C'est là que se joue la véritable attraction. Pas dans les mots que tu dis, mais dans la manière dont tu existes face à l'inconnu. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit être comme une forteresse intérieure, imprenable face aux turbulences extérieures. Et dans ce contexte, cette turbulence, c'est son comportement imprévisible. Si tu te laisses déstabiliser, tu deviens une variable dans son équation, quelqu'un qu'elle ne peut pas encore considérer comme stable. Mais si tu restes solide, tu deviens un point de repère. Et inconsciemment, elle commence à se détendre. C'est souvent à ce moment-là que tu remarques des signes plus profonds. Pas forcément spectaculaires, mais sincères. Elle peut commencer à te poser des questions plus personnelles, s'intéresser à ta vision, à tes valeurs, à ton passé.
Elle cherche à comprendre qui tu es réellement. Parce qu'avant de révéler ses sentiments, elle veut s'assurer que tu es quelqu'un qui mérite de les recevoir. C'est une étape que beaucoup d'hommes négligent. Ils pensent que l'attraction suffit. Mais en réalité, ce qui déclenche l'ouverture émotionnelle, ce n'est pas seulement l'attirance, c'est la confiance. Et la confiance ne se demande pas, elle se construit. Sénèque disait que le temps révèle la vérité de toute chose. Et ici, le temps joue en ta faveur, à condition que tu saches l'utiliser correctement. Tu ne dois pas chercher à accélérer le processus. Tu dois l'habiter, être présent quand elle s'ouvre un peu, être stable quand elle se referme, ne pas surréagir à ses fluctuations. Et surtout, ne pas prendre ses protections comme quelque chose de personnel. Parce que ce n'est pas contre toi, c'est contre l'idée de souffrir. Mais attention, il y a une limite que tu ne dois jamais franchir. Et c'est là que la philosophie stoïcienne devient essentielle pour garder ton équilibre. Comprendre ne veut pas dire tolérer indéfiniment. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils justifient tout. Ils excusent les comportements incohérents, les silences prolongés, le manque de clarté, au nom du fait qu'elle cache ses sentiments. Mais il y a une différence entre une femme qui est prudente et une femme qui te fait tourner en rond. Et cette différence, tu dois la ressentir. Une femme sincèrement intéressée, même si elle cache ses sentiments, ne te fera jamais te sentir inutile. Elle ne te laissera pas constamment dans le doute total. Il y aura toujours des signes, même discrets, qui montrent qu'elle est investie. Alors que l'indifférence déguisée, elle, est vide. Elle ne construit rien. Elle ne nourrit rien. Épictète enseignait que tu dois distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ces sentiments ne dépendent pas de toi, mais ton temps, ton énergie, ton attention, eux, dépendent entièrement de toi. Et tu dois les protéger. Tu n'es pas là pour attendre indéfiniment qu'une personne décide de s'ouvrir. Tu es là pour créer une dynamique, oui, mais aussi pour avancer dans ta propre vie. C'est cette indépendance qui fait toute la différence. Parce qu'une femme qui cache ses sentiments ressent immédiatement si tu deviens centré sur elle au point de t'oublier. Et à partir de là, elle perd une partie de l'attirance. Pas par méchanceté, mais parce que l'attraction naît souvent dans un espace où chacun reste entier. Alors tu dois continuer à avancer, à vivre, à construire, à rencontrer, sans te figer dans l'attente. Et paradoxalement, c'est ce mouvement qui la pousse à se révéler davantage. Parce qu'elle comprend que si elle ne s'ouvre pas, elle risque de te perdre. Pas parce que tu la menaces, mais parce que tu ne dépends pas. Et cette nuance est fondamentale. Tu n'es pas en train de jouer un rôle, tu es en train d'incarner une posture. Une posture d'homme qui apprécie la connexion, mais qui ne s'y accroche pas au point de se perdre. Et c'est exactement ce qui crée le déclic. Un jour, sans prévenir, son attitude change légèrement. Pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour que tu le ressentes. Elle devient plus constante, plus présente, moins sur la défensive. Ce n'est pas encore une déclaration, ce n'est pas encore une ouverture totale, mais c'est un relâchement. Et ce relâchement, c'est le début de la vérité. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'hommes font l'erreur la plus subtile et la plus destructrice. Ils sentent que quelque chose s'ouvre, alors ils accélèrent. Ils deviennent plus insistants, plus présents, parfois même plus émotionnels. Ils veulent concrétiser, sécuriser, officialiser. Mais en faisant ça, ils recréent une pression. Et la pression, c'est exactement ce qui l'avait poussé à cacher ses sentiments au départ. Comprends bien ceci, une ouverture émotionnelle ne se capture pas, elle s'accompagne. Si tu cherches à la saisir trop vite, tu la refermes. Si tu lui laisses l'espace de respirer, elle s'approfondit. C'est là que ta maîtrise intérieure devient essentielle. Tu dois résister à l'envie de précipiter les choses, résister à ce besoin humain de certitude immédiate. Parce que ce besoin, s'il n'est pas maîtrisé, devient une forme d'attachement déguisé. Et comme le disait Sénèque, celui qui dépend de ce qu'il ne contrôle pas se condamne lui-même à l'instabilité. Tu n'as pas besoin qu'elle avoue ses sentiments pour continuer à avancer. Tu n'as pas besoin de mots pour ressentir une direction. Tu observes, tu ressens, mais tu ne t'accroches pas. Et c'est cette liberté qui renforce ton impact. À ce stade, elle commence à faire quelque chose de très révélateur. Elle investit sans s'en rendre compte. Elle te donne du temps. Elle cherche ta présence. Elle devient plus attentive à ce que tu penses d'elle. Ce ne sont plus des signes dispersés,
C'est une cohérence qui s'installe. Mais même là, elle peut encore hésiter. Parce que montrer ses sentiments, ce n'est pas seulement exprimer une attirance, c'est accepter une forme de perte de contrôle. Et pour quelqu'un qui s'est protégé longtemps, ce n'est pas un geste anodin. Alors ton rôle reste le même, mais avec encore plus de finesse. Tu ne changes pas ton énergie, tu ne deviens pas plus demandeur. Tu restes stable, présent, ouvert, sans jamais devenir dépendant. Marc Aurèle parlait de cette capacité à rester aligné, peu importe ce qui se passe autour de soi. Et ici, cet alignement devient ton plus grand avantage. Parce que pendant qu'elle hésite, elle ressent quelque chose de plus en plus rare. Une absence de pression combinée à une présence réelle. Et cette combinaison est puissante. C'est ce qui lui permet, progressivement, de baisser ses défenses, non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle n'en ressent plus le besoin. Un jour, sans mise en scène, sans moment parfait, elle va commencer à se dévoiler. Peut-être à travers une phrase plus sincère que d'habitude, peut-être à travers une attention inattendue, peut-être simplement par une manière différente de te regarder. Et si tu es attentif, tu comprendras. Mais si tu es impatient, tu passeras à côté. C'est pour ça que la discipline émotionnelle est essentielle. Pas pour devenir froid, mais pour devenir lucide. Tu ressens, mais tu ne te laisses pas emporter. Tu observes, mais tu ne surinterprètes pas. Tu avances, mais tu ne poursuis pas. Et dans cette posture, quelque chose de très particulier se produit. Elle commence à te faire confiance non seulement comme homme, mais comme espace émotionnel. Et c'est là que ces sentiments, qu'elle cachait au début, deviennent naturels. Pas parce que tu les as révélés, mais parce qu'elle a choisi de les montrer. Et c'est une différence immense. Parce que ce qui est choisi librement est toujours plus solide que ce qui est forcé. Maintenant, il y a une dernière chose que tu dois comprendre, et c'est probablement la plus importante de toutes. Peu importe qu'elle cache ses sentiments ou non, ta valeur ne doit jamais dépendre de sa capacité à s'ouvrir. C'est là que beaucoup se perdent. Ils attendent, ils espèrent, ils investissent, et inconsciemment, ils commencent à lier leur estime personnelle à l'évolution de la situation. Mais un homme stoïque ne fonctionne pas comme ça. Il donne sans se perdre. Il avance sans s'accrocher. Il apprécie sans dépendre, parce qu'il sait que ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que l'autre ressent, mais ce qu'il devient dans le processus. Et si tu appliques ça, quelque chose de puissant se produit. Même si elle ne s'ouvre jamais complètement, tu restes intact. Et paradoxalement, c'est cette indépendance qui attire le plus, parce qu'elle montre que tu n'es pas en train de mendier une connexion, mais de la partager. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Alors la prochaine fois que tu te retrouves face à une femme dont l'attitude te semble floue, contradictoire, difficile à lire, ne cherche pas à la décoder comme une énigme. Observe, ressens, mais surtout, reste maître de toi. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas son comportement qui déterminera l'issue, c'est ta capacité à rester stable face à lui. Et si tu veux continuer à développer cette maîtrise, à comprendre en profondeur les dynamiques humaines et à devenir ce genre d'homme que rien ne déstabilise, assure-toi de t'abonner. On ne court pas après ce qui nous fuit, on devient quelqu'un que rien ne fait fuir. Et c'est là que tout commence.